Salut, salut. Je vous souhaite une bonne santé, une longue vie et pleine de bonnes choses. J'espère que vous allez bien en ce jour. Je viens vers vous pour parler de l'affaire Martin Camus Mimbre. J'ai eu le temps d'écouter les uns et les autres, de comprendre ce qui s'est passé. Bon, moi, je ne viens pas donner une version des faits parce que je n'étais pas là. Mais je viens un peu donner mon point de vue par rapport à ce genre de situation. Parce que croyez-moi, c'est des choses qui se passent. C'est des choses qui se passent beaucoup dans les coulisses et qu'on ne sait pas. Et lorsque Dieu est fatigué de quelque chose, il finit par le faire surgir à la surface. Et voilà comment l'affaire Martin Camus Miembe a surgi. Hein, à la surface. Voilà comment cette affaire est sortie au grand jour. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit ou pour en vouloir à qui que ce soit, ni à la jeune fille, ni à Martin Camus-Mime. Pourquoi? Parce que, bon, comme je le disais tantôt, c'est des choses qui se sont toujours passées, mais sous les coulisses, mais dans l'obscurité. Et il y a plein de situations comme ça que nous ne connaissons pas, mais croyez-moi, les choses se sont toujours passées comme ça. Dans les bureaux, dans les métros, dans les lieux publics, même comme des gares. Beaucoup de choses se passent dans ce monde, donc c'est pas nouveau. Mais sauf que lorsqu'il s'agit d'une personnalité comme Martin Camus-Mime, ça fait écho quand même. Ça fait écho parce que c'est quelqu'un qu'on connaît comme étant journaliste sportif. On ne le connaît pas sous cet angle-là. On ne le connaît pas dans ce domaine-là. Donc, oui, il y a de quoi faire écho. Lorsqu'il se retrouve dans une situation pareille, euh, ça doit faire écho quand même. Et croyez-moi, ça n'a pas été, comment je vais dire, c'est pas passé inaperçu cette histoire. Ah oui, ça s'est bien parlé, l'affaire Martin Camus Mimbe. Pour un premier temps, il a nié les faits, et pour un second temps, on a vu les larmes couler. Et je pense que ces larmes étaient sincères, Martin Camus Mimbe. Il n'a pas souhaité, hein, lorsqu'il faisait tout ça, il n'avait pas souhaité à aucun moment se retrouver sous le feu des projecteurs comme ça, ou alors se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça circule très vite sur les réseaux sociaux, hein. Ça va très très vite. Ça se répand comme une traînée de poudre. Allez, tout le monde est au courant à la seconde. Donc, il s'est pas préparé à se confronter à ce genre de situation. Bon, je ne sais pas s'il a l'habitude de le faire à chaque fois, mais sauf qu'on a toujours dit que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Donc, tu vas beau faire des trucs dans le noir, dans l'obscurantisme, en secret, mais un jour, ça finira par surgir à la surface. Et ça a été le cas pour Martin Camus Mimba. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde, hein, à tous ceux qui font les choses en secret, pensant que maintenant, on ne me verra pas, je suis caché. Voilà, je me cacherai aussi longtemps que je pourrai. Mais sachez qu'un jour, un jour, comme disent les anglophones, one day, ça finit toujours par apparaître au grand jour. Bon, maintenant, pour continuer dans cette situation, moi, j'aimerais faire référence à la Bible, à la création. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a créé la femme. Dieu a créé l'homme, autant pour moi. Dieu a créé l'homme, l'homme est resté des centaines d'années, et Dieu a vu que maintenant, l'homme ne pouvait pas continuer à rester comme ça, il lui fallait une compagne. Il lui fallait quelqu'un qui devait rester auprès de lui pour l'accompagner dans ses réalisations. Et quand Dieu finit par tirer la femme de la côte de l'homme, c'est ce qu'on nous dit la Bible, je n'étais pas là. Finalement, ils sont deux à mener leur vie sur terre. Bon, ils sont deux et Dieu ne les a pas créés en les laissant comme ça. Il a mis entre leurs jambes de précieux engins destinés à la fabrication d'autres êtres humains. Donc, l'homme et la femme devraient se servir de leur engin pour que le monde soit rempli comme il est aujourd'hui. C'était l'objectif, c'était le but. Hein, le but pour lequel il a mis entre leurs jambes de précieux engins.
Donc la femme a son engin, l'homme a son engin, destiné à quoi? À la fabrication d'autres êtres humains. Donc Dieu n'a pas été bête. Mais au jour d'aujourd'hui, on a toujours dit, vous avez toujours entendu les hommes dire, ah les femmes. Et on a toujours entendu les femmes dire, ah les hommes. Mais quand on le dit, on oublie que tout n'est que volonté de Dieu. Croyez-moi, je suis une femme, je suis une mère, je suis voilà, une dame, je suis une tante, je suis une sœur, je suis une nièce, je suis tout ce que vous voulez comme gente féminine. Mais comme je disais tantôt, vous savez, j'en voulais beaucoup aux hommes qui allaient toujours de gauche à droite, les hommes qui n'arrêtaient pas de cavaler, les hommes coureurs de jupons et tout. Mais avec le recul, avec l'âge, avec l'expérience, j'ai compris que maintenant, si la volonté de Dieu, c'est que quelqu'un, du jour au lendemain, parte de cette terre, c'est que la volonté de Dieu peut aussi être que c'est comme ça que l'homme doit être. Ben, ça peut être aussi la volonté de Dieu. Je vous dis que c'est avec le recul, hein. Il y a encore quelques années de cela, je n'avais pas le même point de vue que j'ai aujourd'hui. Je ne réfléchissais pas comme je réfléchis aujourd'hui. Mais avec le recul, avec l'âge, avec l'expérience, je me suis dit, mais non. Pourquoi on a toujours en voulu aux hommes? Et là, je vais aussi passer le message aux hommes pour qu'ils comprennent que ça ne sert à rien d'en vouloir aux femmes. Ah là, les femmes sont méchantes, et les femmes sont comme ça. C'est Dieu qui nous a créés tous comme nous sommes, hommes comme femmes. Et dans la Bible, il est écrit, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Moi, je me dis que si l'homme est cavaleur aujourd'hui, si l'homme ne peut pas s'abstenir de se retourner, même s'il est avec son épouse, de regarder une autre femme, si l'homme ne peut pas s'abstenir au volant de sa voiture, de se retourner pour regarder une femme passer, alors que dans sa maison, il a un bijou, mais expliquez-moi. Mais expliquez-moi. Dites-moi ce qui peut expliquer cela. L'homme choisit une femme. Il se dit, c'est celle-ci, c'est mon choix, je l'épouse, je la mets chez moi. Et c'est avec elle que j'aimerais tout faire dans ma vie. Mais croyez-moi, l'homme au volant de sa voiture va se mettre à se retourner pour regarder une autre femme alors que la sienne est assise à côté de lui. Il va se retourner jusqu'à attraper la torticolis à regarder une autre femme. Mais allez-y m'expliquer. Dites-moi ce qui peut bien expliquer cela. Si ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme comme ça. Je vous dis qu'il y a quelques années, je ne pouvais pas comprendre ça ici. Mais avec l'expérience, le recul, avec beaucoup comment je vais dire, beaucoup comment je vais dire, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, voilà, c'est ça. Beaucoup d'analyse des choses, j'ai fini par comprendre que, mais non, ce n'est plus la peine d'en vouloir à l'homme. Et je passe un message pour sensibiliser l'homme et la femme. Vous allez beau crier, ah, les femmes sont comme ça, elles sont méchantes, ah, la femme, ah, la femme. Retournons-nous vers Dieu pour lui demander que, mais pourquoi c'est ainsi? Créateur, mais pourquoi c'est ainsi? Parce que croyez-moi, c'est Dieu qui nous a créés. Et seul lui, c'est ce qu'il a mis en nous. Seul lui le sait. Donc, on ne peut que se retourner vers lui pour demander que, mais pourquoi la femme est comme ça? Pourquoi l'homme est comme ça? Retournons-nous vers Dieu parce que c'est lui qui a la réponse. C'est parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la réponse à cette question. Donc, Martin Camus même s'est retrouvé dans une situation. C'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Martin Camus même a choisi sa femme. Il a dit, ça, c'est la femme de ma vie. Mais, comme je disais tantôt, les hommes sont tels qu'on ne comprend pas. Il a beau avoir un bijou dans la maison, il a beau avoir un trésor, il a beau avoir une femme douce, aimable, respectueuse, dévouée. L'homme a toujours le regard tourné vers l'extérieur. Toujours le regard tourné vers l'extérieur. Comme on dit souvent, il y a un adage chez nous qui dit que un petit animal a toujours le regard tourné vers la brousse. Ça veut dire que quand vous partez dans la forêt, vous ramenez un petit, comment je vais dire, une petite hyène ou un petit lièvre ou un petit porc-épic, vous le ramenez à la maison vivant. Il aura toujours le regard tourné vers la brousse parce que ce n'est que ce milieu-là qu'il connaît, parce que c'est son milieu naturel, parce que c'est son espace, parce que c'est là où il a ses repères. Il aura toujours le regard tourné vers l'extérieur. Donc, mes chères sœurs,
On ne peut pas comprendre ce que Dieu a mis en les hommes pour qu'ils soient comme ça. On ne peut que être indulgente. On ne peut que être patiente. On ne peut que pardonner. On ne peut que les supporter ainsi. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre, je dis bien aucun, qui te dise qu'il va rester fidèle à une seule femme. De sa naissance jusqu'à sa mort, aucun homme sur cette terre ne peut avouer qu'il est resté fidèle à sa femme et rien qu'à sa femme. Ou alors, depuis qu'il est né, il n'a eu qu'une seule copine. Personne. Aucun homme. Donc seul Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Je vous ai dit que même si l'homme est avec son épouse, il va attraper la torticolis. À retourner le cou pour regarder une autre femme qui passe en route. Il attrape la torticolis alors que son épouse est assise à côté de lui. Expliquez-moi. Expliquez-moi cela. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Rien. C'est seul Dieu qui sait ce qu'il a mis en les hommes. Donc, Martin Camus même, j'ai vu couler les larmes. Franchement, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine de voir un monsieur comme ça, un responsable, un père de famille. Lui-même vous dira qu'il ne sait pas quel diable. Parce qu'en ce moment, on va accuser le diable. Parce que le diable est devenu le moins cher des gens. Tout ce qui se passe de mauvais en nous, c'est le diable. Mais attendez, le diable aussi, c'est quelqu'un, c'est un être vivant. Le diable, arrêtons d'accuser le diable. Moi, le problème, c'est qu'on doit se retourner vers Dieu. Parce que même ce diable-là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, retournons-nous vers Dieu. Arrêtons d'accuser le diable, le diable, le diable, le diable. Le diable aussi, c'est un être humain. Peut-être qu'il est aussi victime. Hein? Le diable doit aussi être victime quelque part. On va dire, ah, je ne sais pas quel diable m'a piqué et tout. Non. Ce n'est pas une question de diable. Retournons-nous vers Dieu pour lui poser la question. Pour lui demander pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc, mes chères sœurs, apprenons à être indulgentes, apprenons à pardonner à nos maris, apprenons à pardonner à nos compagnons, parce que seul Dieu sait ce qu'il a mis en eux. C'est même eux-mêmes, ils ne comprennent pas. C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort que les hommes. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe en eux. C'est plus fort qu'eux. On a souvent dit, n'a-t-on souvent pas entendu dire que l'homme réfléchit par la queue et non par la tête? N'a-t-on toujours pas entendu dire que l'homme réfléchit par la queue et non par la tête? Mais c'est comme ça. C'est un instinct qui est en eux que eux-mêmes ne contrôlent pas. C'est quelque chose de plus fort que les hommes. On va beau les accuser et tout machin. Les hommes sont comme ça. Et la personne vers qui nous devons nous retourner, c'est Dieu. Ça ne sert à rien de faire les bagarres, de casser. Je vous ai dit qu'il y a quelques années de cela, je ne réfléchissais pas comme je réfléchis. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement une faculté de réflexion qui me permet de pousser ma vision des choses très très loin. Bon, je ne pense pas que ce soit avec l'âge, parce que ce n'est pas toutes les femmes de mon âge qui réfléchissent comme je réfléchis. Il y en a encore qui sont encore aujourd'hui dans cette, comment je vais dire, dans cet élan à vouloir toujours brûler les sexes des hommes, à vouloir couper leurs zizi, à vouloir faire ceci, cela. Non, ça ne sert à rien, mes chères sœurs. Ça ne sert à rien d'en vouloir aux hommes. Ils sont des victimes. Les hommes sont les victimes. C'est Dieu qui a bien voulu que ce soit ainsi. Parce que rien n'explique le fait que je vous dis que l'homme va beau avoir une femme, deux, d'autres même sont polygames, mais ils sont polygames, ils ne font que continuer à aller prendre des femmes dehors pour les mettre dans la maison, ils continuent à épouser d'autres et tout, insatiables les hommes. Il n'y a que Dieu qui détient la réponse à ce problème-là. Il n'y a que Dieu qui détient la réponse à ce problème-là. Et il n'y a que Dieu pour solutionner ce problème des hommes-là. Donc on ne peut pas comprendre ni les tenants, ni les aboutissants du pourquoi et du comment les hommes sont comme ça. On ne peut pas le savoir. Il n'y a que Dieu au ciel pour le savoir. Donc, je vous supplie de toujours pardonner à vos hommes. Nous qui sommes mariés, vous qui êtes mariés, elles qui sont mariées, pardonnons à nos hommes, à nos compagnons. Essayons d'être vraiment, demandons cette force-là à Dieu, hein, pour toujours les pardonner. Regardez Martin Camus Mime. Est-ce qu'il s'attendait à se retrouver devant un tel scandale?
Est-ce qu'il s'attendait à faire face à une telle humiliation? Mais non, il ne s'attendait pas. Martin Camus même s'est levé le matin, il partait à son travail, c'est un monsieur marié, père d'enfants et tout, responsable, journaliste et tout. Ah, sa vie était paisible jusque-là. Mais du jour au lendemain, elle a basculé. Elle a basculé sur quoi? Sur des futilités, sur des conneries, sur des bévures, sur des... je ne sais pas quoi. Donc, les hommes, ce qui les rend comme ça, on n'a jamais su. Donc, je demande à la femme de Martin Camus Mime d'être forte, de continuer à aimer son mari, parce que son mari l'a choisi, de supporter. Dieu a demandé de pardonner 77 fois, de continuer à pardonner et de demander à la force à Dieu de pouvoir continuer à soutenir son mari. À soutenir son mari, de ne pas faiblir. Parce que quand tu faiblis, ça veut dire que quelque part, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que moi, c'est Dieu qui fait en sorte que les hommes soient comme ça. Rien n'explique cela. Rien d'autre n'explique cela. C'est ce que Dieu a mis en les hommes qui les amène à être comme ils sont. D'ailleurs même, regardez comment l'homme fonctionne. Hein? L'homme ne fonctionne pas comme la femme. Non, on n'a pas les mêmes fonctionnements. Ce qui explique que nous sommes différents. Donc l'homme ne peut pas être comme la femme dans ce domaine-là. Pour rien au monde, l'homme ne peut pas être comme la femme dans ce domaine-là. Parce que l'homme, lui, il est toujours en train de répondre présent. Et quand il répond présent, c'est visible. Mais quand une femme répond présent, c'est pas visible. Non, c'est pas visible. Pour l'homme, quand il répond présent, c'est visible. Donc ça veut dire qu'il y a une différence, une grosse différence entre l'homme et la femme. Donc on ne peut pas en vouloir aux hommes. Nous ne sommes pas conçus de la même manière. L'homme est conçu à sa façon. Donc ce qui arrive dans le bureau de Martin Camus Mime, bon, c'est pas nouveau, vous allez me dire. Hein. Ah non, mais c'est pas nouveau. C'est juste quelque chose une chose à laquelle on ne s'attendait pas qui est arrivée. Bon, ça fait la une des réseaux sociaux, c'est vrai, mais c'est pas nouveau. C'est des choses qui se passent tellement, surtout dans ce monde, le monde d'aujourd'hui, on en voit tellement. Mais ça fait écho quand même, on ne s'attendait pas à voir des choses comme ça sur quelqu'un qu'on a l'habitude de voir sous un autre angle. C'est pour ça que ça fait écho. Hein, un journaliste sportif qu'on a toujours l'habitude de voir derrière son micro, en train de chroniquer, en train de... Voilà. C'est comme ça que c'est sous cet angle-là qu'on connaît Martin Camus Mime, mais pas sous l'autre angle qu'on a vu la dernière fois. C'est pour ça que ça fait écho. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a permis qu'il se passe, comme je disais, il leur a doté de deux engins, chacun, Dieu donne un engin chacun, un engin je ne peux pas dire de destruction massive. Bon, on peut dire ainsi, hein, parce que c'est quand même des engins qui détruisent aussi, hein, qui détruisent massivement. Hein. Ça, c'est sûr et certain. D'où le scandale, vous voyez, ça fait un scandale, parce que, voilà, à certains moments, ces engins deviennent des engins de destruction massive, parce que ça détruit. Hein, des situations comme ça qui arrivent, qui tombent sur des gens comme ça tombe sur la famille de la jeune fille, d'abord sur la jeune fille, son image est ternie, ça tombe sur Martin Camus Mimbe, qui a une famille, qui a des enfants, peut-être des petits-enfants, qui a des cousines, des tantes, des nièces, et que une affaire comme ça sorte au grand jour, hein, dans les oreilles de tout le monde, quand même, c'est une destruction quand même. Ben oui, on peut dire que Dieu a mis entre les jambes de l'homme et de la femme des armes de destruction massive. Voilà. Je n'accuse pas Dieu, c'est bien beau. Hein? Hein? Si un engin fabrique, l'engin peut fabriquer, l'engin peut aussi détruire. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas une accusation envers Dieu, mais non, au contraire. Donc, c'est lui qui a voulu que ce soit comme ça et c'est comme ça. Donc, ce que je voudrais envoyer comme message, déjà j'ai envoyé à la femme de Martin Camus Mimbe, qu'elle soit forte, qu'elle continue à rester forte, qu'elle continue à aimer son mari, qu'elle continue à le chérir, qu'elle continue à l'aider à s'élever. Donc, que cette histoire ne la paralyse pas, que ça ne la démoralise pas. C'est son mari.
C'est comme ça. Mais les hommes ont toujours fait, comme je dis, hein, c'est pas parce que cette histoire est sortie au grand jour, ils ont toujours fait. On doit le savoir et on doit apprendre à vivre avec ça comme ça. Donc c'est comme ça. Comme je vous dis, les hommes sont victimes. Donc les hommes sont victimes. Moi, je l'avoue aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que les hommes sont victimes. C'est tout. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Les hommes sont victimes. Je ne peux pas dire qu'il y en a certains qui exagèrent, ça dépend. Vous savez, quand vous prenez un comprimé, je donne un exemple. Le comprimé peut agir différemment peut agir différemment selon les personnes. Parce que chacun de nous a son organisme, hein, bien spécifique. Donc, moi, je peux prendre un comprimé de paracétamol et que ça agisse différemment sur moi que sur ma fille ou sur mon fils ou sur mon voisin ou sur ma sœur. On n'est pas tous conçus de la même façon. Donc, si on peut dire qu'il y a certains hommes qui exagèrent, je ne sais pas sur la base de quoi on va le dire. Parce que chacun est conçu à sa manière. C'est tout. Chacun est conçu à sa manière. C'est comme nous autres. Moi, je peux avoir, comment je vais dire, un estomac, par exemple, qui ne se rassasie jamais. Donc, j'ai toujours envie de manger à chaque moment toute ma vie. Et qui est à côté de moi, ma soeur ou mon frère, qui lui, il va suffire qu'il mange un tout petit truc comme ça pour qu'il soit rassasié. Donc, on n'est pas conçu de la même façon. Donc, on peut non plus dire que tel homme exagère ou telle femme exagère. Non, on n'est pas conçu de la même façon. Donc, ce que Martin Camus Mime a fait, je ne dis pas que c'est donc puisque c'est Dieu qui veut ça, que les gens. Mais bon, si ça arrive, c'est que c'est arrivé. N'en faisons pas un drame. C'est arrivé, c'est tout. N'en faisons pas un drame. Au contraire, essayons de calmer le jeu, d'éteindre le feu, de donner des conseils. Bon, cette jeune fille, j'aurais appris que c'est la fille d'un pasteur qui est séparé de sa mère. Et puis, apparemment, la séparation l'a un peu traumatisée. Donc, elle s'est jetée comme ça dans la vie. Bon, on peut pas lui en vouloir non plus. Parce que tout dépend de sa vie, tout dépend de comment elle mène sa vie, hein, de comment, voilà, comment elle mène sa vie. Déjà, j'aurais appris qu'elle a eu le bac à 16 ans. Bravo, jeune fille. C'est très bien, c'est intelligent de ta part. C'est très, très bien. Bon, c'est pas parce qu'une affaire de sextape est sortie de toi que tu vas arrêter, comment je vais dire, ton ascension. Non, ma fille, continue ton ascension, reprends-toi en main, continue tes études et arrive au sommet. Vraiment, je te donne toute ma bénédiction. Vas-y de l'avant et puis voilà. Décroche ton agrégation et puis sois une grande dame dans ce monde. C'est pas cette histoire de ces steps qui va t'arrêter. Non, elle ne doit pas t'arrêter. Au contraire, elle doit t'amener à, voilà, à rebondir. Mais sauf que je te donne un conseil. Euh, essaye quand même parfois, essaye d'aller à l'essentiel. Bon, je ne sais pas si tu veux prendre un autre chemin que celui des études. Après, c'est toi qui vois, c'est ta vie. Mais sauf que moi, en tant qu'une maman, je te donne les conseils de te canaliser, de te focaliser sur tes études, hein. Comme je viens de dire, de décrocher ton agrégation, parce que bac à 16 ans, ça veut dire qu'on a tout l'avenir devant soi. Hmm. Donc, regarde plutôt ce côté-là et laisse le reste, quoi. Donc, fais attention, ma fille, dans ta vie. Essaye de vraiment d'aller dans le droit chemin. C'est tout ce que je peux te dire. Hein. C'est arrivé, mais bon, on va pas t'en vouloir pour ça toute la vie, mais sauf que on va juste essayer de te donner les conseils, de vraiment recadrer ta vie. Et là, tu as une matière grise dans la tête, bac à 16 ans, c'est très bien, c'est parfait. Donc, continue dans tes études et puis voilà, tu verras ce que tu deviendras. Avec ton mari, tu pourras tout faire. Tu pourras tout faire avec ton mari. Avec l'homme avec qui tu seras, tu pourras tout faire avec lui. Donc voilà, c'est tous les conseils que je peux te donner, ma fille Malika. Donc voilà les conseils que je peux te donner. Quant à Martin Camus Mimbe, comme je disais, mon cher frère Martin, euh, je ne peux pas dire que Dieu vous a puni, non. Non mais, non mais franchement, je ne peux pas dire que Dieu vous a puni, mais c'est en quelque sorte ça.
Parce que vous ne réfléchissez que par la queue. Et c'est plus fort que vous. C'est ça le problème. Mais bon, courage. Courage, Martin Camus. Essaye aussi de te canaliser. Essaye aussi de voir que vraiment, tu as fait un faux pas. Et essaie de te canaliser. Demande la force à Dieu. Parce que je te dis, je continue à dire que tout vient de Dieu. Donc, quand tu te retrouves dans une situation pareille, ce n'est que vers lui que tu vas te retourner pour lui demander la force, hein, de ne plus vraiment faillir, quoi. Pour que ta femme ne soit pas à chaque fois blessée de la sorte. Hein. Essaye un peu de penser à elle aussi, de penser à tes enfants, à ton entourage, à nous qui te regardons, hein, faire ton journalisme, hein, à nous qui t'apprécions derrière ton micro. Essaye de penser à nous. Hein, quand tu veux poser un acte pareil, bon, essaye de penser à nous. Hein. C'est vrai que tu ne t'es pas préparé à ce que ça sorte, mais il faut mesurer le pour et le contre, il faut mettre la balance, il faut te dire, bah, bon, est-ce que c'est que... Et puis surtout demander la force à Dieu parce que tout, c'est sa volonté. Moi, je dis que les hommes, au jour d'aujourd'hui, je dis que les hommes, avec le recul, je dis que les hommes sont victimes. Ils sont victimes de ce corps que Dieu leur a donné. Ils sont victimes, les pauvres. Je vous plains, vous les hommes. Je vous plains. Vous êtes victimes. Ben oui, vous êtes victime parce que pour que l'homme aille jusqu'à payer, dépenser de l'argent pour avoir le corps de la femme, c'est que vous êtes victime. Ça veut dire que c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous en passer, vous ne pouvez pas vous abstenir. Mais demandez la force à Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Demandez la force à Dieu pour qu'il vous donne cette force-là, hein, de pouvoir vous en passer de certaines choses, surtout lorsque vous êtes marié, vous avez une femme à la maison, vous pouvez tout faire avec votre femme. Hein. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Même comme ce que vous avez entre vos jambes est plus fort que vous. C'est ce que je dis. C'est plus fort que vous. Moi, je comprends. Je peux comprendre la situation. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas demander la force à Dieu de vous en passer de certaines choses. Demandez-lui la force et il vous donnera. C'est tout ce que je voudrais dire à Martin Camus même. Hein? Demande la force à Dieu euh, afin que tu ne puisses plus recommencer euh, dans ce genre de situation, quoi. Parce que j'ose croire que tu as une femme et puis voilà. Hein? Concentre-toi, consacre-toi à ta vie de famille et puis à ta carrière, quoi. Tu as demandé pardon, c'est déjà quelque chose de bien, c'est bien. Le pardon, c'est une preuve d'humilité, le pardon, c'est une preuve de grandeur d'esprit, et le pardon élève. Quand on demande pardon, on est élevé, c'est comme ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je plains les hommes, les pauvres. Ils sont victimes. Hein. Ils sont victimes. Moi, je peux devenir l'avocat des hommes sur ce point, l'avocate, autant pour moi, des hommes, sur ce point-là. Les hommes sont victimes. C'est vraiment... c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. C'est Dieu qui les a créés ainsi. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo de Martin Camus Mimba. À la jeune Malika, allez, cap sur tes études, redouble d'efforts. À la dame de Martin Camus Mimba, allez, courage, aime ton mari plus fort que jamais, aide-le à s'élever, aide-le à tenir debout, et puis voilà tout ce que je peux te dire, chère Madame Camus Mimba. Sur ce, je vous quitte et vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao.